Bonjour, petite vidéo aujourd'hui rapide pour vous présenter 2 combos du moment, donc sur 4 jeux. Allez, un 5e qui peut potentiellement être ajouté parce qu'il fonctionnait très bien aussi ce combo-là, qui match pour moi du tonnerre. J'adore ces combos. Donc là, on est sur le tarot d'Elvia que je vous ai présenté il y a quelques jours et l'oracle du soleil, un peu plus ancien qu'on ne présente plus, hein. Un gros coffret. Donc d'ailleurs, ces 2 jeux, je vais leur réaliser des pochons parce que je trouve ça très chiant de devoir ouvrir ces boîtes, enlever ces livres, et puis après ces jeux en double partie. Voilà, je pense que pour l'été, parce que je trouve vraiment que ça match très 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 bien pour ces 2 jeux, je pense que je vais réaliser des pochons pour pouvoir les trimballer un peu plus avec moi lors de mes sorties. Parce que ouais, l'oracle du soleil, c'est la même chose, hein. Donc lui en plus, c'est un tiroir. Et ça, je sais que même si je trouve que c'est très 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 beau, ce sont de très très beaux coffrets, ce sont de très belles boîtes, c'est un très beau travail d'édition, j'ai rien à dire là-dessus. Ces boîtes à tiroirs là, elles ont tendance à me gêner un peu et à pas faciliter l'accès au jeu. Alors pourquoi ce match ? Je vous l'ai dit dans la présentation, je pense que le tarot d'Elvia a une énergie extrêmement feu, donc très solaire. C'est mon avis, pour en avoir un autre, mais pour moi, c'est une référence directe au feu, à la créativité. Et quoi de mieux comme énergie solaire que l'oracle du soleil. Alors, on dirait si ça match pour vous aussi, hein. N'hésitez pas à me dire si pour vous ça match. Moi, je trouve qu'en tout cas, il se passe un truc avec ces cartes. Vous voyez là, on a Lucifer et la reconnaissance. La lune, l'ombre, hein, on est d'accord. La reconnaissance de ceux qui vous enchaînent, par exemple, hein, mais il y en a plein comme ça. On peut les couper, hein, pour se dire que comment ça fonctionne. Le chariot avec l'influence. Pareil, hein, je trouve que ça... Bâton avec l'inspiration. Ouais, créativité, l'inspiration. Je trouve qu'il se passe quelque chose avec ces 2 jeux. Le trèfle, on est sur un 10 de trèfle, une négociation. Maison de jeu avec l'adaptabilité, alors que les structures explosent, les structures rigides explosent, et là on vous conseille de pouvoir vous adapter. Je sais pas, pour moi pour moi c'est un combo qui va très 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 bien. Je pense même, d'ici quelques jours, si j'ai le temps avant la fin de semaine, proposer une guidance avec ces jeux. Ah non, je trouve qu'il y a quelque chose, hein. Coupe avec le choix. Pour ma part, j'ai eu des tirages extrêmement percutants avec ce combo. Bon, son combo qui match aussi très bien, surtout l'oracle du soleil, avec le nouveau jeu de la main. De chez Grimaud, hein, il a un petit moment ce jeu. Bon, on a des exemples de tirage, il n'y a pas de livret sur ce jeu. Alors lui, la boîte est pas chère. On a tout enlevé. Je vais voir si je peux l'ajouter là, sans que ce soit trop compliqué et qu'on voit toujours bien. Mais vraiment, bon, pour moi, ces 2-là sont ditonnants. Mais lui et lui
sont vraiment détonnants. Donc, je me dis, pourquoi pas également, vous voyez, entreprise, fiançailles, avec un choix de possibilités. Ça match aussi, hein. Il y a... Cinq de bâton, la dispute. Et donc je tire pas en inversé, mais de l'autre côté, regardez ce que vous avez. Querelle familiale, riche mariage, donc dispute. Ah, puis ça peut matcher en divinatoire aussi. Hein. Voilà, je trouve que il y a un potentiel. Alors déjà, ces deux-là match à bloc. Hein. Mais alors, eux, et je vous dis, lui, je pense que je vais potentiellement pouvoir l'ajouter également. Allez. Le roi d'épée, avec l'organisation, la distinction. Je trouve, voilà, que ça fonctionne très très bien. 4 de pentacle, avec l'endurance, pour obtenir du gain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Ou si vous avez réussi à lui retrouver d'autres combos, ou si vous les utilisez autrement. Voilà, voilà, donc ça c'était pour mon premier match binôme actuel, trinôme peut-être même. Je vous dis, lui, je pense qu'il va être ajouté à ça, à tout ça. Voilà, mais vraiment le combo oracle du soleil et le tarot d'Elvira, incroyable. Pour moi, je pense que... Après, si vous avez d'autres jeux avec lesquels les matcher, je serais ravie de voir avec qui vous les matchez. Voilà. Par contre, voilà, comme je vous le dis, je trouve que c'est... faut un temps pour les sortir de boîte, je pense que je vais leur préparer des petites pochettes et puis je pense que du coup je vous ferai les vidéos qu'on m'a demandé sur les pochettes quand je leur ferai des pochettes. Alors le deuxième combo qui match pour moi très en ce moment, mais alors lui il n'aura pas de saison je crois, hein. C'est le tarot de la sagesse des sorcières. Donc là on n'est plus sur du divinatoire. Hein. Là pour moi on est dans du développement personnel, voire dans la spiritualité pure. Donc le tarot de la sagesse des sorcières qui est sorti aux éditions Vega il y a déjà un sacré moment. Je me souviens que alors ce tarot, ça fait à peu près 18 mois que je l'ai pas pris tout de suite. Parce qu'au moment de sa sortie, quand le tarot respectait pas directement la structure de Rider où les images n'étaient pas évidentes, j'avais plus de mal à interpréter ces jeux. Et puis ce jeu est apparu comme une révélation dans ma première initiation en sorcellerie. Et voilà, donc ce sont deux anglaises. Ce tarot a été canalisé en état de transe chamanique. Ils en parlent beaucoup dans ce jeu, beaucoup dans la préface. Ensuite, un peu dans les interprétations. Je le match avec ce jeu-là. Je vous ai pas présenté d'ailleurs, si vous en voulez une présentation. N'hésitez pas, je la ferai avec plaisir. L'oracle de l'essence sacrée de Verona Wild. Il est sorti là il n'y a pas très longtemps aux éditions Vega de chez Très Daniel. Il est à 28 €. Il y a 64 cartes. C'est un coffret de la même créatrice de celle qui a fait l'oracle des animaux guérisseurs que j'ai pas. Donc là on a voilà, c'est tout en couleur, magnifique, que j'ai pas. Donc je disais les animaux guérisseurs, pas que je le trouve pas beau, je le trouve magnifique, mais j'ai déjà des œufs sur les animaux. J'essaye quand même, tant que faire se peut, de ne pas racheter des jeux si je ne vais pas les utiliser. C'est pas ceux que j'utilise le plus, je dis pas que je m'en sers pas. J'ai déjà l'oracle des druides, Philippe Cargom,
l'esprit animal qui est un grand classique, le familier des sorcières, l'animal totem de Jamie Sam. J'estime avoir ce qu'il faut au niveau animaux. Je dis pas que... Et puis le dernier qui sortait de chez Histoire des sorcières. Je dis pas qu'un jour ça changera pas pour d'autres, mais pour l'instant j'en ai assez. Donc on est là à peu près en taille similaire, hein. Il y a un petit peu d'écart, mais alors vraiment peu. On est dans le même esprit, hein. On garde l'esprit sur ces deux-là. Et je trouve que ça match bien. Tous les deux des jeux très mat. Donc, ah oui, dans le tarot de la sagesse des sorcières, si vous ne le savez pas, les arcanes majeures sont inversés. On commence par la carte du monde, où le monde il est en feu, et on voit la pèlerine quitter ce monde et se reconstruire pour se reconnecter à la sagesse naturelle. Donc il y a une volonté de se reconnecter à la nature, à la sagesse de la nature dans ce jeu-là. Et celui-ci, je dirais qu'il a quelque chose de très initiatique, donc on peut l'utiliser en développement personnel, mais ce sont des jeux clairement pareils, hein. Voilà, pour moi, il a une essence très chamanique, ce jeu, hein. Donc, japastamazique amérindien. C'est du chamanisme qui est plutôt européen, donc voilà. Mais on sent nettement dans ces jeux ces essences très chamaniques. Donc, pour moi, ça match. Je fais des tirages incroyables avec. Voilà, je vais voir un peu ce qui se passe si on va un peu là. Voilà, le pionnier du changement. Et là, on a le 3 d'air. Donc, vous voyez, ça match, hein. On lui souffle d'abord pour que ça puisse changer. Au-delà de la zone de confort. Alors là, avec cette araignée, cette tisseuse, ce 3 d'eau, 6 de feu, nous épanouir ensemble. Le 10 de bâton, avec cette libération là, et la métamorphose. Ah, vous avez sur ce tarot là toutes les cartes de 5 qui représentent la double vue là de ce qu'est normalement le monde et de ce qui peut arriver de moins chouette. Donc voilà, un pas à la fois. Les déesses d'air. Je trouve qu'ils ont la même essence, hein. L'as de feu et les fondations solides. Donc, encore une fois, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il faut des fondations solides. Sinon, le feu, ça brûle, hein. Ça dévore la passion. C'est le gardien pour au-delà de la certitude. On a été coupé, je reprends. L'artisan du feu et le gardien du cœur. Je pense qu'on pourrait presque utiliser également que celui-ci, l'oracle de la femme enracinée, fonctionne aussi, hein.
regarde cette carte. Je crois que je vous ai dit une bêtise, hein, celui-ci. Je l'ai lu en plus, le bouquin par rapport au chamanisme. Sagesse de la terre. Non, elle ne dit pas... de quel chamanisme elle s'inspire. Parce que sur cette carte, ça m'a mis le doute, hein, quand je vois là, côté indien. Mais bon, on parle encore une fois de sagesse de terre, hein. Sagesse de la terre, donc la guérison est devenir un canal. Voilà, donc moi je trouve que ça match. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Des fois, c'est compliqué de trouver les bons combos. Des fois, on n'y pense pas. Parfois du mal à trouver les bonnes associations. Bon, celle-ci, elle a été assez évidente, hein. Je l'ai pris pour celui-là, mais aussi parce que les images m'ont appelé beaucoup, très fort, puis ça me parle, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si sur ce jeu-là vous voulez une présentation. Bon, on a commencé à le voir un peu sur les chaînes. Dans un moment où j'étais moins bien, ces jours-ci, j'ai beaucoup terré cette carte. Et je sais pourquoi elle était là. Voilà, il y a vraiment voilà, nous aussi on a des futurs ancêtres. Il est d'une sagesse, ce jeu. Donc, si vous aimez l'essence chamanique, celui-ci et le tarot de la sagesse des sorcières sont de très bons jeux. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très vite. À très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos propositions de combos. Et surtout, si vous en voulez une revue, je vous la ferai avec joie. C'est un très très beau jeu. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que chez vous, ce sera ensoleillé. À très vite.